Bonsoir, Kwasi Pascal Akoussa. Bonsoir. Vous êtes membre du World Cleanup Day France. Alors, quel est l'objectif principal pour vous? C'est de sensibiliser? Alors, l'objectif de l'association World Cleanup Day, c'est de mobiliser la population autour d'un sujet qui rassemble. Rassemble pourquoi? Parce que ça nous concerne tous. La pollution de la nature. Et donc, mobiliser, conscientiser et faire en sorte que tout le monde apporte son petit plus pour que la planète soit plus vivable. Et qu'est-ce qui fait la force de l'action? C'est sa mondialisation, hein, on l'a vu là, ce reportage à Pointe-Noire. C'est aussi l'ONU qui vous soutient. Vous avez compris, l'activité ou bien le mouvement a commencé en Estonie et aujourd'hui c'est dans plus de 192 territoires. Cela veut dire qu'il y a un effet mondial qui est autour du mouvement et cet effet avec aussi que ce sont des citoyens qui sont derrière le mouvement. Ce ne sont pas des États, forcément. Donc mais alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent qu'il faut vraiment que ça soit politique, il faut une impulsion politique, des grandes actions, et que finalement, ce qu'on fait, nous, citoyens, ça ne change pas grand-chose? Si les citoyens arrivent à organiser depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui ce mouvement, jusqu'à ce qu'on a des tonnes. Oui, plus de 6803 tonnes, hein, tonnes de en déchets. France. En France seulement. Et l'année dernière, en 2024, on a eu plus de 23 millions de personnes qui sont mobilisées pour ramasser des déchets. Et ça, c'est un mouvement citoyen. L'objectif, ce n'est pas de prendre la place de l'État ou bien des collectivités. L'objectif, c'est de dire aux États et aux collectivités, voilà ce que les citoyens sont capables de faire. Et donc, vous, si vous y mettez, ça fera encore plus que cela. Et après, est-ce que vous faites, comme on a vu dans le reportage, vous incitez à ce que ça soit recyclé, à ce que ça soit trié? Qu'est-ce que vous en faites de toutes ces tonnes de déchets? Alors, c'est vrai, vous voyez des images, nous prenons des images, des vidéos, etc. Mais on ne les garde pas pour nous. On confie ces déchets aux collectivités territoriales, aux EPCI et aussi aux partenaires privés qui donc vont trier ces déchets. Et il y a le recyclage qui est derrière. Donc le recyclage qui suit, évidemment. Vous n'êtes pas démotivé de voir qu'il y a toujours autant de déchets dans la nature, sur les plages et ailleurs? Jamais, Madame Esther et Martin. Alors, on ne peut pas être démotivé dans la mesure où c'est un sujet qui est très important. Si on est démotivé, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de déchets ambulants dans le monde, un peu partout, et ce n'est pas bien pour la santé. Et si vous aviez un appel à lancer, puisque ça continue, hein, le World Cleanup Day, quel serait-il cet appel? Alors aujourd'hui, c'est le DD, c'est-à-dire c'est le jour retenu par l'ONU pour la journée mondiale. Mais demain, moi par exemple, j'organise ma journée demain. Et ça continue. Mon appel, ou bien notre appel, ça consiste simplement à dire, eh bien, tous les jours, on peut organiser des clean-up dans nos familles, dans nos villages, dans nos quartiers, etc. Et retenez, l'année prochaine, c'est le 20 septembre, ça continue et ça continuera. Et puis ce qui serait bien, c'est que ça soit tous les jours ce clean-up day un peu partout pour qu'il y ait de moins en moins de déchets. Exactement. Merci d'être venu sur le plateau de 64 minutes. Merci beaucoup, madame.